Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins. Je suis là, enfin vendredi dernier c'était Arnaud, vous avez vu, c'était un petit peu différent, c'était le Black Friday, la semaine des promos, etc. Mais cette semaine on revient avec de la news, et alors là, cette semaine, tout le monde va être content. Franchement, on a de la pédale pour les guitaristes, on a des Groovebox pour ceux qui aiment bien faire du lo-fi, etc. On a du plugin aussi, avec une petite saturation, vous allez voir chez Waves, et on a même des synthés virtuels. Alors, que demande le peuple? S'il y a des oubliés, dites-le moi dans les commentaires, et puis on se donne rendez-vous tout de suite après le jingle. Mais évidemment, avant de passer aux news, laissez-moi vous parler du sponsor qui n'est autre que le magasin Thomann. Voilà, ça fait quelques émissions quand même qui sont sponsors maintenant de la matinale, donc merci à eux, évidemment, merci de leur confiance. Et puis écoutez, moi je vous propose d'attaquer directement avec la première news. Et donc on commence cette matinale avec non pas, mesdames et messieurs, une pédale, mais bien deux pédales de chez Wampler, et oui, la marque de Brian Wampler. Donc les voici, j'ai pas encore de vidéo, mais j'ai des jolies photos, et la grosse nouveauté, c'est qu'à l'instar de JHS avec sa série 3, c'est la première fois que Monsieur Wampler sort des pédales à moins de 100$. D'habitude, il faut plutôt compter le double pour des pédales de Brian Wampler. Donc déjà, ça, c'est une bonne première nouvelle. Donc à ma gauche, nous avons donc la Triomphe en français, une pédale d'overdrive qui se base sur deux modèles bien connus et adulés par notre cher Brian. C'est la Bad Monkey de Digitech et la fameuse SD1 de Boss, le grand classique. Alors évidemment, le Brian, il n'a pas pu s'empêcher de mettre un égaliseur 3 bandes. Il aime bien ça, il faut avouer qu'un réglage des médiums, c'est utile, et oui, clairement. À part ça, on a un gain et un volume, on a un mini switch pour passer d'un circuit à l'autre. En mode smooth, on a donc une classique Boss dans les médiums, alors qu'en mode punch, on a un son plus ouvert, moins de compression et un son aussi un peu plus sensible au toucher. Donc voilà, suivant les goûts, c'est une pédale qui m'a l'air quand même assez polyvalente. Vu les compétences de Brian pour tout ce qui est dirt pédale, c'est-à-dire les pédales pour crader le son, etc., je pense que ça va bien sonner, parce que le monsieur il en a sorti quand même quelques-unes des bonnes pédales à ce niveau-là. Comme je vous le disais, elle fait partie de la série collective. Donc c'est une nouvelle série qui se veut plus abordable en termes de prix, et donc ça c'est plutôt cool, et je trouve ça cool aussi que ce soit pas juste un modèle existant en moins cher, ça reste quelque chose de différent par rapport au reste du catalogue, et ça c'est vraiment sympa. Puis surtout j'ai l'impression que la Bad Monkey de Digitech elle est pas si souvent que ça copiée, en tout cas voilà, elle est pas souvent intégrée dans les pédales, donc ça je trouve ça vraiment très sympa. Dans la série collective, donc on retrouve une autre pédale, la de distorsion cette fois-ci, et donc un peu plus vénère, qui se rapproche plus du son du fameux ampli 5150 de Peavey, cher à notre regretté Van Halen. La pédale utilise des composants JFET au lieu des diodes et autres ampli op, et d'après le Brian, ça se rapproche un peu plus du son des lampes, d'un ampli à lampe poussée dans ces derniers retranchements. Le circuit reste original, ça aussi c'est pareil, c'est plutôt sympa, c'est pas juste une version moins chère d'une pédale qui existe déjà chez lui. Et il y a deux voicings, donc classique et bright, donc c'est, on va dire, deux sons un peu différents à partir desquels vous pouvez partir pour faire vos petits réglages ensuite avec l'égaliseur 3 bandes comme d'habitude chez Wampler, et vous aurez une sympathique petite pédale de disto polyvalente pour pas trop cher, pareil en dessous de la barre des 100$. Donc voilà, des pédales Brian Wampler en dessous de 100$, moi je dis ça s'essaye, et comme je vous dis en plus le Brian, pour tout ce qui est overdrive et tout, moi j'en ai quelques-unes, j'en ai eu pas mal de lui aussi, et ça sonne toujours très très bien, elles sont toujours très bien réglées, très bien voicé comme diraient les Américains. Donc voilà, écoutez, à voir, à essayer évidemment, et on passe à la suite. Et on continue cette matinale avec, cette fois-ci, j'ai de la vidéo, les enfants, voilà, de la jolie vidéo d'ailleurs, et c'est une Groovebox orientée lo-fi chez Sonicware. Regardez, il y a même le petit dessin typé manga, comme on voit sur certaines playlists lo-fi, évidemment, ça fait référence à ça, j'imagine. Donc c'est une marque qui existe depuis 4 ans et dont on n'a jamais parlé dans la matinale, donc c'est l'occasion. En plus, c'est possible qu'on teste certains de leurs produits prochainement. Voilà, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour écrire des articles et des tests sur Audiofanzine, n'hésitez pas
pas à m'écrire un petit message parce qu'on recherche notamment activement des personnes qui seraient plutôt branchées, beatmaking, MAO, etc. Donc si vous êtes tenté par ça, par l'écriture et écrire des articles là-dessus, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, ça c'est dit. Donc là, l'Event Lo-Fi 12 est une groovebox plutôt orientée Lo-Fi, donc qui propose du sampling en 12 bits, histoire d'avoir le son un peu crado des vieux convertisseurs numériques. Elle permet de jouer des samples de manière chromatique avec son petit clavier mignon que vous voyez sur la vidéo. Elle intègre aussi un séquenceur 4 pistes et la possibilité de jouer plutôt laid back, c'est-à-dire un peu en arrière du temps. Un laid back, c'est comme ça, c'est quand on joue un petit peu en arrière du temps pour faire ce qu'on appelle des drunk beats. Donc ça se fait beaucoup dans la lo-fi, des rythmes un petit peu claudiquants, un peu cassés, un peu au fond du temps. Vous voyez, ça se fait vraiment beaucoup. Moi, je trouve ça très sympa personnellement. Et donc, évidemment, on retrouve aussi des effets. Et puis, je vous en remets un petit peu de son parce que le son est assez sympa. Il y en a pas moins de 11, notamment pour les pistes, et 8 pour la section master. On a évidemment les effets type vieille cassette audio, les sons vinyles, etc. Toujours dans l'esprit de donner un son un peu vieillot et usé. Donc vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'une groovebox standard, il y a un vrai parti pris artistique qui colle parfaitement aux besoins des prods lo-fi, chill hop, etc., etc. Elle est vendue $239, mais elle est sold out pour le moment. Et je comprends, car moi perso j'adore le côté parti pris artistique. Ça plaira pas à tout le monde évidemment, mais on s'en fiche un peu, je trouve, et le prix reste très honnête, je trouve. $239, c'est carrément pas si cher que ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires, et vous pouvez néanmoins la précommander. Les prochaines commandes partiront fin décembre apparemment, donc c'est mort pour Noël, je pense. Ça va être très très just, mais bon, voilà, vous êtes prévenus. En tout cas, ça va être sûrement en test, je pense, prochainement sur Audio Fanzine. Et puis si vous êtes intéressé, écrivez-moi un petit message évidemment, je le lirai. Et continuons cette matinale. Donc là, on a eu de la guitare, on a eu de la groovebox, et je vous propose donc de partir dans le fabuleux pays des plugins avec Waves, un éditeur qu'on connaît bien, évidemment, et donc le BB Tubes, une saturation à lampe qui fait suite à leur freeware qu'ils avaient sorti. Donc là, c'est une version un petit peu plus poussée, et le but, c'est de crader, de rajouter des harmoniques à vos prises de voix ou n'importe quel autre instrument d'ailleurs. Le plugin aura pour rôle de rajouter de la brillance et de faire ressortir par la même occasion certains sons de vos mix. Ça, c'est très important, Si vous avez des sons qui sont un petit peu cachés, un petit peu enterrés, ça peut être vraiment sympa. Donc il y a 2 gros potards virtuels, il y a Beauty and Beast, donc la belle et la bête en anglais, pour ajouter au choix de la délicate saturation harmonique ou de la grosse distorsion extrême, agressive et dans ta face. On a aussi des filtres en plateau dans le haut du spectre pour adoucir ou pas les aigus, d'ailleurs ça c'est au choix. Et on a aussi un potard bass relief, donc pour soulager les basses, histoire que ça baffe pas trop dans tous les sens. Le prix, il est pour l'instant de $25 au lieu de 149, mais vous savez, chez Waves, les prix, ça va, ça vient, il y a des promos dans tous les sens assez souvent. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, là, il est à $25, c'est très bien, vous pouvez y aller, mais n'achetez jamais de plugin Waves plein pot, Clairement, ils ont toujours des promos, il suffit d'attendre un tout petit peu. Donc voilà, ça c'était le conseil du jour. Et puis, écoutez, si vous avez essayé ce petit plugin Waves, comme il n'est pas cher, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on passe à la suite. Et on termine cette matinale. Voilà, qu'est-ce qui manque ? Du synthé, oui, du synthé, et notamment des synthés virtuels chez Korg, avec la nouvelle version de la Korg Collection, la 4e déjà. Donc dans cette collection de synthés virtuels vintage, elle continue son petit bonhomme de chemin avec 3 nouveaux synthés, ce qui fait monter leur nombre à 11. Il y a le Micro Korg, l'Electribe Air et le Chaos Pad. Et c'est ça qui est bien avec Korg, c'est que des synthés de légende, ils en ont un paquet, donc il y a de quoi faire. Et donc le Micro Korg fait son apparition. C'est clairement un best-seller, les oscillos, les filtres et la partie amplification sont reproduits, mais aussi les effets et la partie arpégiateur. Évidemment, ils ne pouvaient pas passer à côté de la principale fonctionnalité qui était le vocodeur, qui a été reproduite elle aussi. Il y a l'Electribe Air première génération aussi qui arrive, et Korg, ils sont partis de l'appli iPad qui était sortie en 2010, en rajoutant les modes rythme et les effets du séquenceur APA pour inclure donc les Electribe Air et Air MK2.
donc voilà, de ce synthé rythmique. Et donc c'est une version élargie et améliorée de l'appli iOS, c'est pas juste un copier-coller a priori. Et enfin, le fameux Chaospad débarque. C'était un contrôleur très en avance sur son temps et qui est devenu assez mythique lui aussi. Le but, c'est de dynamiser vos sons à l'aide d'un contrôleur de type touchpad et à voir comment ils s'en sortent avec le plugin, parce que forcément le contrôleur on l'a pas, c'est un plugin. Donc je sais pas si du coup au niveau de l'interface home machine, je sais pas si on va pouvoir utiliser son trackpad ou tout. J'ai pas essayé parce qu'avec une souris c'est peut-être un petit peu moins sympa, mais bon, ça peut fonctionner aussi. Donc voilà, il y a aussi tous les effets originaux évidemment, permettant de modifier de façon parfois méconnaissable les sons de n'importe quelle source. Vous pouvez en mettre partout, ça marche très souvent. Donc voilà, écoutez le Chaospad, en tout cas, je trouve que c'est assez sympa comme produit. Et donc la collection, elle est vendue 299$. Les nouveaux synthés à l'unité, ils sont vendus 99$. Voilà, s'il y en a un seul qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Évidemment, il y a des offres aussi pour ceux qui avaient les versions précédentes des collections. Et puis voilà, écoutez, c'est tout pour cette matinale. On est vendredi, voilà. Profitez un petit peu de cette dernière journée de travail, bossez bien à fond là, parce que ce soir c'est le week-end, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir faire de la musique, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir faire plein de choses évidemment. Et puis moi, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news, pour d'autres vidéos. Allez, ciao!